La première étape de votre travail est de préparer la colle. Alors, dans le commerce, il existe plusieurs types de colle possibles à utiliser pour faire du papier mâché. Vous avez d'abord la colle à papier peint ou la colle à papier mâché. Vous avez la colle blanche, qu'on peut également appeler la colle vinylique. Cette colle, qu'on appelle également colle à bois, est vendue en pot ou en bouteille. À la base, elle est blanche, mais elle devient transparente en séchant. Dans ce tuto, j'utilise la colle à papier mâché qui s'apparente à la colle à papier peint. Premièrement, versez votre eau dans un pot. Cette colle se prépare en suivant généralement la proportion suivante, 1 volume de colle pour 10 volumes d'eau. Dans mon tuto, j'utilise 250 ml d'eau pour une cuillère. Saupoudrez la colle sur l'eau tout en remuant avec un fouet ou une cuillère. Lorsque la poudre est complètement dissoute dans l'eau, laissez reposer votre préparation. Après une demi-heure de repos, vérifiez la préparation. Votre colle ne doit pas être trop liquide. N'hésitez pas à rajouter de la poudre pour la solidifier. Elle est prête, il ne reste plus qu'à commencer l'application. Il est possible de conserver cette colle pendant quelques jours dans une boîte en plastique fermée. Prévoyez simplement alors un couvercle. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser un objet en papier mâché. Dans ce tuto, nous allons utiliser l'application de bandelettes en papier sur un objet. Cet objet servira de moule pour obtenir une forme. Découpez votre papier journal en bandelettes dans le sens de la longueur. N'utilisez pas de paire de ciseaux pour découper vos journaux. En effet, les petits filaments de papier que l'on obtient en déchirant participent à la bonne tenue des bandes de papier entre elles. Amusez-vous, déchirez votre papier. Gonflez votre ballon jusqu'à la taille désirée. Faites un nœud. Lorsque votre ballon est gonflé, enduisez la surface de vaseline ou d'huile alimentaire. Cette action évitera que votre ballon ne déforme votre papier en se rétractant lorsqu'il se dégonfle. Lorsque votre colle est prête, ainsi que votre papier journal, nous pouvons donc commencer le moulage en papier mâché. Trempez vos doigts dans la colle et enduisez généreusement les deux faces du morceau de papier journal. La bandelette doit totalement être imprégnée de colle. Appliquez cette bandelette enduite de colle sur la surface de votre ballon. Lissez précautionneusement la bandelette avec vos doigts pour éviter les plis et chasser les bulles d'air.
Vous pouvez le faire à l'aide de vos mains. Si jamais vous avez un souci d'allergie, vous pouvez utiliser des gants en latex. Certaines personnes aiment bien utiliser un pinceau, mais personnellement, je trouve que l'utilisation d'un pinceau ne permet pas un lissage parfait. Mais tout dépend bien sûr du feeling de chacun. Les morceaux encollés doivent se chevaucher. Vous devez d'abord mettre une couche verticale et ensuite horizontale et croiser ainsi les couches. En général, il faudra minimum 4 couches. Plus vous mettez des couches, plus votre structure sera solide. Évidemment, plus vous mettez des couches, plus cela prendra également du temps à sécher. Maintenant que vous avez recouvert l'entièreté de votre ballon, au minimum de 4 couches, vous pouvez laisser sécher votre réalisation pendant minimum 24 heures. La rapidité du séchage dépendra des conditions atmosphériques de la pièce. En fonction de la chaleur et de l'humidité, le temps de séchage sera plus ou moins long. Il faut compter réellement 24 heures au minimum. Votre ballon est sec? Eh bien maintenant, il suffit simplement de réfléchir comment vous allez transformer ce ballon. Est-ce que vous allez faire une poule, un coq, un lapin? Tout est possible. Mais avant, n'oubliez jamais de poncer un tout petit peu les aspérités, de recouvrir d'une couche de gesso, de manière à préparer la surface à recevoir la peinture. Utilisez de préférence de la peinture acrylique. La transformation de ce ballon en papier mâché fera l'objet d'un autre tuto. Vous connaissez maintenant la technique de base, laissez libre cours à votre créativité.